Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que Dieu nous bénisse. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Alors, prions la parole. Prions pour la parole. Seigneur, nous sommes bénis, nous sommes honorés. Saint-Esprit, viens nous conduire dans ta présence. Viens nous bénir par ta parole au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Dis Amen, s'il te plaît. Oh yes. Comment ça va? Alors, salue ton voisin de gauche et de droite avec un sourire. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, je vais continuer sur pourquoi nous devons porter notre croix. Alléluia. Je pensais que tu allais aimer ce message que je suis en train de prêcher. Alors, la dernière fois, on avait dit que nous devons porter notre croix parce que la croix nous permet de commencer une nouvelle vie de foi et de ministère. N'est-ce pas? Et on avait dit également qu'on doit porter notre croix parce que la croix crée un groupe exceptionnel de personnes. Amen. Autour de toi. Un autre point, nous devons porter notre croix parce que la croix définit les véritables standards de la pratique chrétienne. On a vu que Dieu ne va pas diminuer pour quiconque. Alléluia. Le prix. Nous devons charger notre croix car elle détruit la puissance de la mort. Et ici, ce que je voulais indiquer, c'est que par la mort, Satan tient beaucoup d'entre nous en captivité et loin de leur destinée. Amen. On ne va pas dire par la mort, mais par la peur de la mort. Alléluia. Par la peur. Il faut que la peur te quitte. Gloire à Dieu. Si la peur ne te quitte pas, il y a beaucoup de choses que tu ne verras pas. Amen. Donc, et la seule manière pour que la peur te quitte, c'est de faire quoi? C'est de monter à la croix. Gloire à Dieu. Je prie que tu reçoives cette grâce au nom de Jésus. Une croix éradique la malédiction méritée par les rebelles. C'est par là qu'on l'avait terminé. Amen. Alors, aujourd'hui, on va voir un autre point. Je ne sais pas, on est au 10e point, je pense. Pas 6e, 10e. Amen. Depuis le début, là-bas. Vous avez commencé depuis dimanche dernier. Alléluia. Une croix démontre un grand amour. Un grand amour. Un point. Une croix démontre un grand amour. Romains 5, 7 à 8. Romains 5, 7 à 8. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Alléluia. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour qui? Pour nous. Écoutez, si vous voulez montrer à Dieu que vous l'aimez, vous devez prendre votre croix. Amen. Yes. Vous savez, c'est bizarre. On peut se poser la question, pourquoi quand les gens vont à la mairie pour se marier, on doit forcément dire oui, on doit signer des papiers. Deux personnes qui veulent se marier, pourquoi est-ce qu'on doit signer des papiers? Amen. Yeah. Je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est parce que la parole de l'homme ne vaut plus rien. Les gens, ce que les gens disent, les gens mentent beaucoup. Si tu as duré un peu sur la terre, tu vas voir que les gens mentent beaucoup. Amen, oui. Ils vont te dire, ils t'aiment, ils ne t'aiment pas. Ils vont te dire, c'est toi, c'est faux. Alléluia. Donc, quand tu vas à la mairie, tu dis, je veux la marier. Voulez-vous prendre monsieur Tant? Voulez-vous prendre pour époux, mais pour épouse, cette belle dame-là? On dit, il faut dire oui. Quand tu finis de dire oui, ce n'est pas fini. On dit, il faut signer. Quand tu finis de signer, il faut prendre photo. Amen. Parce qu'au cas où, toi là, tu peux dire demain que toi là, tu n'as jamais dit ça. Alléluia. C'est la vérité. Et c'est ce qu'on est devenu. Amen. À part des chrétiens vraiment d'un certain niveau, même les chrétiens mentent. Pas les chrétiens d'un certain niveau. Alléluia. Oui. Donc ça fait que, gloire à Dieu, la parole de l'homme n'a plus de valeur. Maintenant, tu te dis quelque chose. Ton amour pour Dieu, là,
Ce que tu dis là, ça n'a pas de valeur. Tant que tu ne montes pas la croix, ta meilleure manière de montrer à Dieu que tu l'aimes, c'est de prendre ta croix. Si, c'est de prendre ta croix. Si tu veux montrer à Dieu que tu l'aimes tellement, il faut monter à la croix. La croix, c'est quoi? Il faut mourir. C'est Dieu qui te demande de mourir, il faut mourir. La croix, c'est quoi? La croix, c'est de mourir, c'est quoi? Mourir, c'est de laisser ta volonté et de faire la volonté de Dieu. Maintenant, écoutez, je ne vais pas vous mentir. Celui qui dit qu'il a envie de mourir à la croix, c'est faux. Celui qui dit qu'il a envie de prendre sa croix facilement, c'est faux. Amen. Yes. Nous tous, on n'a pas envie de porter la croix. Il n'y a pas un même. Amen. Même Jésus-Christ, donne-moi le verset de Gethsémani là. Vous allez voir que même Jésus ne voulait pas partir à la croix. Oh yes. Regardez. Là-dessus, Jésus alla avec 2 de ses disciples dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Oui. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Frère, déjà même il a vu la croix, il a commencé à avoir peur. C'est naturel. Tout le monde a peur de la croix. Amen. Continue. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Oui. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. C'est Jésus qui parle. Hein? Là, il est en train d'exprimer sa volonté. Il dit, s'il est possible, parce que je ne monte pas sur la croix, évite-moi cette souffrance. Ça, c'est moi ma volonté. Maintenant, il dit toutefois, il a dit, mais, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mourir, c'est quoi? Mourir, c'est de mettre ce que tu veux de côté et de prendre ce que Dieu veut pour toi. C'est ça qu'on appelle mourir. Beaucoup d'entre nous, on n'est pas encore morts parce que ce qu'on veut, là, c'est ça qu'on veut. Hein? C'est ça qu'on veut. Hey! De prêcher ou de ne pas prêcher? Écoutez, mûrissez un peu dans votre vie chrétienne. Vous n'aurez pas ce que vous voulez. En fait, même ce que tu veux ne va pas te rendre puissant. C'est ce que Dieu veut pour toi qui va te rendre puissant. Je reprends. Ce que tu veux ne va pas te rendre puissant. C'est ce que Dieu veut pour toi qui va te rendre puissant. Tant que tu cherches ce que tu veux, tu n'es pas encore mort. Écoutez, Jésus devait monter sur cette croix-là. S'il ne montait pas sur la croix, on n'allait même pas le connaître. Mais il ne voulait pas monter. C'était sa volonté. Ce que je veux dire, nous tous là, on se bat avec ça. L'homme, naturellement, l'homme veut faire ce qu'il veut. Tout le monde est comme ça. Mais si tu veux produire de la puissance et montrer que tu aimes Dieu à un certain niveau, au lieu de chanter « Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi, tu es mon yaya et là ». Il y a une autre manière de montrer à Dieu que tu l'aimes. Mets ta volonté de côté et prends la volonté de Dieu. Maintenant, quand on parle de la volonté de Dieu, tu ne comprends pas. La volonté de Dieu, au départ, va tout t'apporter la peur, la tristesse. Je te dis. Parce que c'est quelque chose que tu ne voudras pas forcément. Ah. La volonté de Dieu va t'apporter la peur, ça va t'apporter la tristesse. Oui, ça ne va pas briser la loi chrétienne. Ça ne va pas faire quelque chose qui est hors de la Bible. Mais ça va tout t'apporter la peur et la tristesse. Je te dis la vérité. Et des angoisses. Ça sera quelque chose que tu ne veux pas. C'est ça Dieu dit de faire. Mourir à la croix, c'est ça. Dis amen bien qu'il prêche. Oh yes. J'étais en train de regarder sur le Facebook la dernière fois, puis j'ai vu, je ne sais pas qui faisait ça, une jeune fille, très belle là, qui a dit un truc qui m'a fait rire. Elle dit, c'est lui je veux. C'est lui qui me plaît. C'est lui j'aime. Donc fais tout, je vais l'avoir lui. Et puis elle a coupé. Elle dit, toi, alléluia. Amen. Hey! Ce genre de trucs là, ça ne va pas vous rendre puissant. Dis amen bien. Ce que je veux tant, ton je veux doit mourir. Quand on dit meurs là, c'est ton je veux qui doit mourir. Comme Jésus. Toutefois, c'est vrai Seigneur, mais toutefois, pas ce que je veux. Jésus est en train de dire, est-ce qu'on peut faire ça? Pas ce que je veux. Moi, je voulais être mathématicien. D'abord, je voulais travailler à la NASA. Yeah. Ensuite, je voulais être mathématicien. Docteur en mathématiques. Pas professeur de mathématiques des lycées. Alléluia. Docteur en mathématiques. Alléluia. Amen. Ça n'a pas été ce que je voulais. Gloire à Dieu.
Je voulais marier Blanche. Et moi, je suis un garçon. Si je voulais insister, il allait marier Blanche. Vrai ou faux? Moi, je suis un homme. Je peux attendre. Hein? On sait. Il fallait te promener. Même si c'est une vieille blanche, c'est blanc. Alléluia. Ah, mais c'est pas ce que Dieu voulait. Oh, yes. Dieu voulait que je sois pasteur. J'ai dû mettre ce que je veux de côté et faire pour Dieu. Là. C'est ça, on dit, je l'aime. Ça montre que j'aime Dieu. Parce que j'ai mis ce que je veux de côté. Ça ne me plaisait pas, mais j'ai mis ça de côté. Aujourd'hui, ça me plaît. Amen. Tu veux montrer à Dieu que tu l'aimes, il faut monter à la croix. Maintenant, il te dit quelque chose. Il te parle d'un proverbe chinois. Qui veut écouter mon proverbe chinois? C'est un proverbe. La Bible parle de ça, mais pas de la même manière. La Bible dit, Jésus dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Ça, c'est Jésus qui dit ça, c'est Dieu. Dieu, ce n'est pas ce que tu dis qui est important, c'est ce que tu fais. Mais le proverbe chinois dit, qui veut écouter mon proverbe chinois ici? On n'est pas prêt pour écouter mon proverbe chinois. Alléluia. Amen. Il dit, ce que tu fais parle tellement fort qu'on n'entend pas ce que tu dis. Yes. Ce que tu fais, ça résonne tellement fort qu'on n'entend pas ce que tu dis. Ça veut dire que ce que tu dis là, c'est oba oba. C'est ce que tu fais là, qui est ça. C'est ça qui est ça. Mais arrête de dire à Dieu, arrêtons de dire à Dieu, je t'aime. Il faut te crucifier. Arrêtons de dire à Dieu, je vais faire des grandes choses pour toi. Il faut te crucifier. Si vraiment tu l'aimes, que tu veux faire des grandes choses pour lui, il faut te crucifier. Monte à la croix. Et la manière de monter à la croix, c'est de mettre ta volonté de côté. Yes. Et de faire lui sa volonté. Et il a dit quoi? Il a dit, je vous donnerai des bergers. Jérémie 3, verset 15. Qui vous paieront avec intelligence. Je vais vous donner des bergers et je vais vous parler au travers de ces bergers. C'est-à-dire que je vais passer par vos pasteurs pour vous dire ce que vous devez faire. Je vais passer au travers de la Bible pour vous dire ce que vous devez faire. Vous devez mettre ce que vous voulez de côté et faire ce que je vous dis de faire. C'est en cela qu'on saura que vous m'aimez. Aïe! Et sois ces grâces au nom de Jésus-Christ. Oh yes! Dis à ton voisin ce que tu fais. Tu lui parles, dis ce que tu fais. Résonne tellement fort qu'on n'entend pas ce que tu dis. Amen. Un autre point. Donc, la croix est un signe d'un grand amour. Les gens qui se sacrifient plus pour Dieu, c'est eux qui aiment plus Dieu. Yeah. Et n'oubliez pas, le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. C'est le premier, le plus grand commandement. Ce que Dieu attend de toi, c'est ça. Il attend que tu l'aimes. Mais comment tu dois l'aimer? Tu dois plus te sacrifier. C'est tout. That's it. Un autre point. Une croix dégage une offrande de bonne odeur qui plaît à Dieu. Éphésiens 5, verset 2. Une croix dégage une odeur, une bonne odeur qui plaît à Dieu. Quand tu te crucifies, yes. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Comme une offrande et un sacrifice de quoi? De bonne odeur. Les gens qui ne se sacrifient pas pour Dieu ne sont pas bons. Yeah. Il y a une chanson qui dit comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent. Chantez avec moi. Mais silence. Que ma vie soit un parfum. Alléluia. Que ma vie un parfum de bon. Alléluia. Il faut arrêter de chanter cette chanson. Alléluia. Si tu veux que ta vie soit un parfum,
il faut te sacrifier. C'est tout. Amen. Plus tu te sacrifies, tu sens bon. Maintenant, de te choquer. Votre problème, vous voulez sentir bon devant les gens. Yeah. Moi, je ne cherche pas à sentir bon devant les gens. Amen. Non. Quand tu cherches à sentir bon devant les gens, tu ne vas jamais sentir bon devant Dieu. Parce que ce que les gens veulent, ce n'est pas ce que Dieu veut. Jamais de la vie. Si tu écoutes le conseil des gens, mais tu n'as jamais fait ce que Dieu te demande de faire. C'est la vérité. Amen. Très souvent, ce que Dieu vous dira de faire sera contraire à ce que les hommes vous diront de faire. Très souvent, très, très contraire. Dis Amen qu'il prêche. Oh yes. Hey. Moi, quand je me suis consacré à Dieu, quand j'ai voulu devenir pasteur, je n'ai même pas demandé à quelqu'un. Parce que je savais qu'aucune bonne réponse n'allait venir d'eux. Que des découragements. C'est pour ça que Paul a dit, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Yeah. Quand il dit qu'il n'a consulté ni la chair, ni le sang, là, au départ, il pensait que c'était de lui-même qu'il parlait. Sa chair et le sang. Mais non seulement lui, mais les gens. Quand Jésus lui a dit, il faut me servir, il n'est pas parti demander aux gens. Imagine, toi, tu fais études de médecine, et puis Dieu te dit, il faut me servir. Et puis tu n'as pas demandé à qui. Qui va te dire, il faut laisser médecin pour être pasteur sur la terre, là? Amen. Il faut me dire la vérité. Qui? Même tes parents n'ont jamais fait ça. Alléluia. À moins qu'ils soient vraiment spirituels. Dis Amen bien. Oh yes. Il y a des choses, quand tu veux faire pour le Seigneur, il ne faut pas regarder les hommes. Yeah. La chair des hommes les empêche de faire ce que Dieu veut. Yes. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si il te prêche ou il ne te prêche pas. Yeah. Et si tu parles à quelqu'un, même Jésus-Christ, parmi ses disciples-là, il ne voulait pas qu'il parte à la croix. Il a dit, lui sans la croix, il a dit, tu n'iras pas. Les gens qui sont à côté de toi, souvent, sont même ton problème. Parce que pour eux, ils pensent qu'aller à la croix, c'est te tuer. Et ils pensent qu'ils sont en train de te préserver. Oh, ils ne te préservent pas. Si, tu vas venir veiller à l'église, tu vas venir dormir à l'église, tu vas faire jeûne. Ils ne vont jamais t'encourager dans ça. Ils vont dire, fais attention, hein, il n'y a pas envie. Non. Tu dois comprendre à quel moment Satan te parle. Souvent, Satan passe par les gens pour te parler. Jésus a dit, Satan, arrière de moi. Mari, femme, enfant, camarade, tout cela, Satan passe par eux pour te parler. Il te dit, c'est pour ça à certaines choses, il ne faut pas construire ni la chair ni le sang. Tu le fais parce que Dieu t'a dit de faire. Tout. Le temps, ils vont se rendre compte à l'insulte biblique. Le temps, ils vont se rendre compte à l'insulte biblique. Amen. Si. Le temps, ils vont se rendre compte, j'ai envoyé une lettre pour dire qu'on me consacre. Ils sont venus s'asseoir là. Ils vont dire quoi? Gloire à Dieu. Dis Amen bien. Oh yes! Yes. Et depuis ce jour, il a commencé à sentir bon aux yeux de Dieu. Il te pose la question où est-ce que tu sens bon ou bien tu sens mauvais? Maintenant, vous-même, vous êtes d'accord avec moi. Personne ne reste dans un coin qui sent mauvais. À moins qu'il soit obligé. Je dis la vérité. Quand il y a une mauvaise odeur, tout le monde dégage. Tout le monde s'en va. Yeah. C'est pour ça, souvent, là, tu vois, mais le Saint-Esprit ne peut pas venir sur toi. Il y a des grâces que tu n'as pas. Parce que tu ne sens pas bon. Tu ne veux pas te sacrifier. Tu as mis des parfums. Tu sens bon pour les hommes, mais tu ne sens pas bon pour Dieu. Le parfum pour Dieu, c'est la croix. Le parfum pour sentir bon devant Dieu, c'est la croix. C'est se sacrifier pour Dieu, c'est la croix. Alléluia. Je t'encourage, va payer ce parfum-là. Je te dis quelque chose. Je vais te donner un secret. Ne dis à personne mon secret là. Je te donne le nom d'un parfum que tu dois aller payer. Ça s'appelle la croix. On ne paye pas ça avec l'argent. On paye ça en mettant sa volonté de côté et en prenant la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'on paye ce parfum-là. On paye ce parfum-là en acceptant certaines souffrances. Par exemple, nous sommes en train de jeûner 21 jours. Tu dois prendre cette souffrance-là. Laisse ton ulcère, on s'en fout de ça. Alléluia. Il faut jeûner. Dis Amen bien. Et il faut te lever, il faut prier. Et il faut venir à la veillée. Il faut accepter de souffrir. Yes. C'est comme ça que tu sens bon. Oh yes. Nous, on a tellement jeûné que maintenant, jeûne de descendre, monter, ça ne nous fait pas maigrir. Monter, descendre, ça ne nous fait pas maigrir. Donc, si tu veux nous voir maigrir, on est en train de faire ça à sec. Non, monter, descendre, ça ne nous fait pas maigrir. Alléluia. Non, quoi, habitué. Amen. Un autre point.
Une croix réconcilie les gens avec Dieu. Romains 5, 10. Romains 5, 10. Une croix réconcilie les gens avec Dieu. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par rapport à la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Vous voyez? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Écoutez, quand tu te sacrifies pour Dieu, quand tu prends ta croix, c'est là que tu peux parler et les gens vont se réconcilier avec Dieu. La Bible dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. C'est que Dieu veut se réconcilier les gens avec lui parce que les gens sont palables avec Dieu. Dieu veut se réconcilier. Mais pour qu'il se réconcilie là, il faut que toi aussi tu montes à la croix pour que Dieu utilise ta bouche, ça devienne puissant. Hier, il y a une de mes filles qui m'a envoyé un message. J'étais étonné parce que je ne pensais pas comme ça. Elle voyage beaucoup, donc elle n'est pas très souvent là. Alléluia. Quand elle est venue, elle était chrétienne. Il n'y a pas longtemps qu'elle nous a rejoints. Et puis, elle m'a envoyé un message. Merci, papa. Parce que grâce à toi, elle a donné ma vie à Jésus. Ah! Pour moi, quand elle venait, il pensait qu'elle allait donner sa vie à Jésus. Mais hier, elle m'a donné une information capitale. Pourtant, il ne m'a pas prêché. Mais elle a donné sa vie à Jésus. J'ai compris que le peu de messages que j'arrive à lui donner, là, ça l'a amené à se convertir. Tu sais pourquoi tu bavardes et puis elle ne se convertisse pas? Parce que tu n'es pas à la croix. Il faut être à la croix pour que lorsque tu parles, les gens se convertissent. Vous qui êtes fait à la cage, il faut continuer. Mais quand tu vois que les gens ne se convertissent pas, quand tu leur parles, ça signifie que tu n'es pas à la croix. C'est-à-dire que ce que tu dis n'a aucune puissance. Si, il peut te donner des exemples. Il y a des gens aujourd'hui qui sont pasteurs dans mon église, qui étaient dans d'autres églises et qui étaient chantent là-bas. Et qui tous les samedis partaient en boîte de nuit avant de venir chanter. Son mari était assis, elle dormait dans le temple. C'est quand ils ont rejoint l'église d'Amia, elle dit, en moins de 2 mois, les prédications là, ont fait qu'elle a changé. Elle a tout laissé, elle s'est convertie. Pourquoi? Parce que je me suis sacrifié. Donc quand je parle, il y a une puissance qui accompagne ça. Ça fait que tu peux te réconcilier avec Christ. Si vous ne vous sacrifiez pas, vous serez inutile entre les mains de Dieu. Croyez-moi, vous serez inutile entre les mains de Dieu. Et regarde, lorsque quelqu'un n'a plus espoir en toi, tu es foutu. André, je ne comprends pas ce que ça veut dire là. Hein? Qui a dit à quelqu'un dans sa vie, tu attendais tellement de la personne, mais tu as dit lui là, il n'attend plus rien de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que tu ne gérais plus la personne. Vrai ou faux? Oh yes! Quand Dieu se rend compte qu'il ne peut pas t'utiliser pour envoyer les gens en lui, tu veux qu'il fasse quoi? C'est-à-dire que Dieu est mort pour que nous, il a dit quoi? Il dit, j'ai des brebis qui ne sont pas de ce pâturage. Je dois les amener. Mais comment Dieu les amène? C'est par nous. Allez par tout le monde. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Dieu veut gagner des âmes par toi. Mais il se trouve que Dieu ne peut pas. Parce que tu es inutile. Il sait que tout ce que tu as dit, c'est du vent. Tu ne peux même pas lui envoyer un seul membre à Jésus. Même quand tu parles, il ne va pas t'écouter. Parce que toi, tu ne te sacrifies pas. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? On est devenu inutile. Mais la croix est l'opportunité pour redevenir utile. La croix est l'opportunité pour être dans le game. La croix est l'opportunité pour être sur la scène. Pour être sur la scène. Pour être à l'estrade. La croix est ton opportunité pour être à la page. La croix est ton opportunité pour être à la mode aux yeux de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen? Oh yes! Écoutez, j'ai compris quelque chose. Les gens, souvent les gens se battent parce qu'ils veulent être utiles sur la terre. Bon, pas tout le monde la terre, tout le monde c'est pas la terre, tout le monde c'est surtout la famille. Je veux laisser quelque chose à mes enfants. Je veux faire quelque chose pour mes parents. Tu as vu, non? C'est pour ça que vous vous battez, n'est-ce pas? Hein? Donc vous cherchez l'argent, n'est-ce pas? C'est pas mauvais. Mais écoute-moi très bien. Pour la croix, là, pour le monde spirituel, si tu ne montes pas la croix, tu ne peux rien apporter au monde chrétien. Rien. Tu vas traverser tu vas passer ta vie comme étoile filante. Étoile filante, on l'a vu un peu. Je vais poser une question à quelqu'un. Tu veux laisser quelle trace? Tu veux laisser une trace pour le royaume ou bien tu veux laisser quel type de trace? Mon pasteur, je veux laisser une trace pour le royaume de Dieu. Je veux marquer le monde spirituel. Je veux toucher le cœur de Dieu. Je veux que Dieu parle de moi. That's it. Je veux être utile. De la même manière que vous voulez être utile pour vos familles en cherchant l'argent.
C'est comme ça, si tu ne montes pas à la croix, tu ne peux pas être utile pour Dieu. Yes. Tu dois monter à la croix. Oh, yes. Tu n'es pas d'accord avec ça? Maintenant, je te pose la question. Qui connaît son grand-père parmi nous? Le nom de son... Qui connaît son grand-père? Qui connaît son arrière-grand-père? Au moins le nom de son arrière-grand-père. Il n'a même pas sa photo, son nom, son nom. Ton arrière-grand-père, son nom. On est combien? On est des centaines ici, hein? On ne connaît pas nos arrière-grand-père. Ça fait 3 générations. Parce qu'une génération, c'est-à-dire qu'il y a eu ton grand-père, et ton arrière-grand-père, il y a eu ton arrière-grand-père, il y a eu ton grand-père, il y a eu ton papa, puis il y a eu toi. Ça fait 3 générations. En 3 générations, tu as oublié ton arrière-grand-père. En 3 générations. Mais il y a des gens que tu connais, ils sont nés depuis 1900 Toué. Tu les connais. On parle de les John Wesley, Catherine Kuhlman, Benny Hinn, on parle de beaucoup de gens. Même dans la Bible, les pierres là, on parle d'eux. Même la femme qui a cassé son parfum, on parle d'elle, on ne la connaît même pas de notre famille. On la connaît. C'est ce que je te fais comprendre. Si tu t'amuses, dans 2 générations, on va t'oublier. Il faut rester là. Il faut vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas faire des sacrifices. Tu es comme tout le monde. Tu fais ce que tout le monde fait. C'est comme ça aussi, on va t'oublier comme on oublie tout le monde. Souvent, les gens veulent quelque chose, mais ils font son contraire. J'ai entendu papa Salogo dire un truc qui m'a touché. Il dit, si vous voulez marquer votre génération, vous êtes obligé de faire ce que les autres ne font pas. Il dit, si vous faites ce que tout le monde fait, vous serez comme tout le monde. Même à faire de payer dîmes, là, c'est le minimum. Dîmes, payer dîmes, tu ne fais rien même. Dîmes, là, c'est le minimum. C'est 10 de moyenne. Tu crois qu'on parle... Ah, vous, chez vous, là-bas, on récompense les gens qui ont 10 de moyenne. On récompense les gens qui ont 10 sur 20. Qui a été à l'école ici? Tu te souviens de ceux qui ont eu 10 dans ta classe? Jamais. On se souvient de 17 de moyenne, 18 de moyenne, 20 faux, 19 de moyenne. Mais c'est un sacrifice. Alléluia. Pourquoi je vous parle comme ça? Montez à la croix, s'il vous plaît. Ta vie sera inutile si tu ne prends pas cette croix-là. Il faut la prendre. C'est ton espoir. C'est ça qui est là. Tu es puissant, non? Qui veut être puissant ici? La puissance, ce n'est pas de tomber. La puissance, c'est de réaliser des choses. Ils ne sont pas d'accord. Alléluia. La puissance, c'est de réaliser des choses. Comment on sait que tu es puissant? C'est quand il a fait quoi? Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. C'est difficile de faire. Donc, tous ceux qui font, ça montre qu'ils sont puissants. Dis amen bien qu'ils prêchent. Oh yes. C'est pour ça le fait qu'on a ouvert plus de 15 églises. Amen. Hein? On sort dans la 40aine d'églises. Écoutez, j'ai dit à un de mes fils, il travaillait à Abidjan ici, il était couturier. Il avait sa machine, ses clients. Je lui ai dit, bouge, va à l'intérieur. Va à l'intérieur, il ne te paye pas. Hein. Va à l'intérieur pour faire l'œuvre de Dieu. Il a vendu tout ce qu'il avait pu les bâtir à l'intérieur. Tu crois que c'est quoi qui peut faire ça? Il faut aller dire à quelqu'un, bouge. Non, les gens peuvent dire que non, papa, c'est parce qu'il te respecte. Écoute-moi très bien. Je connais une église. Le gars a dit qu'il va envoyer la personne à Benjerville. Le gars était à Koumassi. Il dit, bon, il est affecté à Benjerville. Qui veut connaître la réponse de la personne? Il dit, envoie ta fille à Benjerville. C'est à son papa, il a répondu comme ça. Il dit, il faut envoyer ta fille à Benjerville. Et moi, je suis à Abidjan ici. Amen. Ne bouge pas. Non, tu as pensé que non, c'est normal qu'il parte. Mais si quelqu'un peut, s'il peut dire à quelqu'un, il est là-bas, il est en ville, il est dans la ville. Je lui envoie pas 5 francs. Il a tout laissé, il a perdu tous ses clients. Et il a fait l'œuvre de Dieu, puis il est content de faire. C'est la puissance qui fait ça. Être capable de dire aux gens de faire certaines choses, c'est la puissance qui fait ça. Quand tu n'es pas puissant, tu peux pas faire ça. Alléluia. Dis amen bien. Oh yes. Plein de gens sont venus à moi, les gars voulaient faire des affaires. Celui qui est en Guinée, lui voulait faire, on lui a prophétisé qu'il était un grand homme d'affaires. Amen. Il vivait pour les affaires. Quand il est venu me voir, il avait des dossiers de milliards. Il a dit non, il faut servir Jésus. Amen. Ça n'a pas été facile pour Dieu, il sert Jésus. En Guinée, il y a un pays où on n'a jamais rêvé partir. En Guinée, là-bas, là, les Guinéens savent ça. Notre pays est plus développé que là-bas. Dans tout. Amen. Ah oui. Moi, j'ai été là-bas. Alléluia. Oh yes! Mais il est heureux. Voilà ce que Dieu veut que tu fasses demain. Que là où les gens n'arrivent pas à faire quelque chose, tu arrives à faire quelque chose pour lui, Jésus. Mais pour ça, il faut monter à la croix. Est-ce que tu veux marquer ta génération?
réconcilier les gens avec Dieu. C'est notre travail. Je prie qu'après ce message, quelque chose se passe dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen. Oh yes. Amen. La croix de, dis que la croix de. Une croix apporte la vraie vie. Je précise mes mots, la vraie vie. Romains 6, verset 5. Romains 6, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. 2 Timothée 2, verset 11. Cette parole est certaine. Regardez, si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Amen. C'est bizarre. C'est bizarre. Dis c'est bizarre. Toi, tu vis. Et puis quelqu'un te dit, si tu meurs, c'est là que tu vas vivre. Ça veut dire que la vie que tu mènes, ce n'est pas la vraie vie. Est-ce que vous savez que ça, ce qu'on a, ce n'est pas la vraie vie? Oh, yes. Non. Ce n'est pas ta vraie vie. Pour avoir la vraie vie, il faut monter à la croix. Quand tu vas monter à la croix, tu vas avoir la vraie vie. Alléluia. Oh, yes. Regardez. Moi, je pense qu'on peut vivre la vraie vie sur la terre avant de partir. Yeah. Maintenant, regardez. Jésus a dit, si vous croyez en moi, des sources d'eau jailliront de vous. Vous n'aurez plus soif ni faim. Il n'a pas dit après la mort. Il dit de votre vivant. Si vous croyez vraiment en moi. En fait, si vous montez à la croix, là, la faim doit cesser. La raison, l'un des signes que tu n'es pas encore, tu n'as pas encore atteint certains niveaux dans ta vie chrétienne, c'est quand tu as toujours soif, quand tu as toujours faim. Tu as toujours soif du monde. Tu as faim du monde. On sent que tu cherches quelque chose sur cette terre-là. Frère, tu t'es pas encore sacrifié. Tu n'es pas encore cloué à la croix. Sinon, ceux qui sont cloués à la croix, là, la faim, ça s'arrête. Je vous dis, ça coupe. Ne fais pas semblant. Hein. Je vous dis la vérité, ça s'arrête. Hey! Le seul espoir que les gens qui sont à la croix ont pour cette terre-là, c'est de faire quelque chose pour leur Dieu puis partir. Si. Ce que tu montes à la croix, là, le seul espoir que tu as pour cette terre-là, c'est de faire quelque chose pour Dieu puis partir. Tout le reste ne dit absolument rien. Oui, tu auras des maisons, des voitures, mais ça n'a rien te dit. Amen. La vraie vie, c'est une vie sans soif, sans faim, sans gourmet. Mais pour ça, il faut que tu meurs. Celui qui est mort n'a plus faim. Celui qui est mort n'a plus de gourmet. Vous savez, quelqu'un qui est mort, il a un gourmet? Non. Celui qui est mort n'a pas de gourmet, il n'a plus faim. Alléluia. Yes. Il n'a plus soif. Donc le fait que tu as toujours soif, ça montre que tu n'es pas encore mort. Galates chapitre 2, verset 22. Galates chapitre 2, verset 20. Il dit quoi? J'ai été crucifié avec Christ. Il faut être crucifié. Et voir les chrétiens. Bon, je prie pour toi. Je prie au nom de Jésus que tu meurs maintenant au nom de Jésus Nazareth. Si quelqu'un peut dire Amen bien, ça sera bien. Il ne faut pas dire que c'est une mauvaise prière, c'est une bonne prière que je suis en train de te donner là. Les morts n'ont plus de problème. Maman, mort n'a plus de problème. Et quand tu meurs, c'est là on coupe toi. Vous qui avez peur qu'on n'organise pas vos funérailles, que ça vous partez dans tous les funérailles là. C'est pas sage. Moi, il n'y a jamais vu un mort qu'ils ont jeté. À moins qu'il n'y a personne, parent n'existe pas. Mort. C'est pour moi, mais on est prêt. Faut pas enterrer, tu vas voir. Faut pas enterrer. Une fois qu'il est mort là, on demande où est son parent. Toutes les factures qui viennent là, c'est pour son parent. Le parent m'a pressé de l'enterrer parce que s'il ne l'enterre pas, plus il ne l'enterre pas, plus il va payer. C'est un problème qui est là. Quand tu meurs, on coupe pour toi. Quand tu meurs, tu portes même un habit que tu n'as jamais porté. Quand tu meurs, on te fait une petite maison pour toi seul. Alléluia. Tu n'as pas construit, mais quand tu meurs, tu as maison. Alléluia. Je ne sais pas si je prêche ou je ne prêche pas. C'est vrai. Oh. Et puis tout ça, c'est cadeau. Hein?
On paye pour toi, on te parfume, on te lave. Tout le monde vient de partout. Mais quand tu es vivant, on ne te gère pas. Quand tu meurs, on danse pour toi. On pleure pour toi. Alléluia. On est une personne importante. Hey! On fait passer tes vidéos tout seul à l'écran. Hey! T'es prêché, pas prêché. On tue bœuf pour toi, les gens mangent. Puis ils sont là. Eh bien, tu es mort. Alléluia. Mais quand tu es vivant, personne ne pense à toi. C'est spirituel. C'est la même chose spirituellement. Quand tu prends la croix, c'est là que tu vas voir les gens sont prêts pour toi. Maintenant, quand il parle de la vraie vie, c'est quoi? Écoutez, il a parlé de quelque chose. Amen. Il a parlé un peu de la vraie vie. La vraie vie, c'est quoi? Dites-moi, la vérité, hein? Vous vous battez pour la vie. Vrai ou faux? Où vous êtes là, ce que vous cherchez, c'est la vie. Parce que personne ne va donner sa vie pour avoir 1 million. Ça n'existe pas. La Bible dit, qui va donner, hein, qu'est-ce qu'un homme va donner en échange de son âme? Ça n'existe pas. Même si tout à l'heure, il prend les aides, il va te donner une vie là, mais tu meurs. Et tu as accepté. Il n'y a pas quelqu'un qui va accepter ça ici. Même les gens qui meurent là, hein, nos cousins là, qui se tuent là, c'est pas cadeau, hein. Il y a une promesse après la mort. C'est-à-dire qu'il ne fait pas ça seulement pour les gens. Il y a son intérêt dedans. Il y a une bénédiction qui l'attend après. Il y a quelque chose qu'on lui dit, quoi. Il n'y a pas dit ça ici, mais. Amen. Pas qu'on se dit, non, tiens 10 millions et puis meurs. Attends là-bas, toi-même tu es. Excuse-moi du thème, hein, vraiment. Hein. Donne-moi, il y a mourir et puis eux vont bouffer l'argent là. Personne ne va faire ça. Parce qu'en réalité, la chose, le trésor qui nous coûte le plus cher, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas tout ça, c'est la vie. C'est la vie. Et c'est la vérité, c'est la vie. C'est pour ça qu'il y a guerre quelque part, il y a des déplacés de guerre. Quand on commence à tirer là, tout le monde bouge. Pourquoi on bouge? On ne veut pas mourir parce qu'on aime la vie. Toi, tu parles comme ça là. Et en 2010, toi, tu n'as pas voté à l'intérieur du pays. Il y a plein de nous en 2010, quand la guerre a commencé là, tu as quitté Abidjan. C'est honnête, qui a quitté Abidjan? Lève la main. En 2010, au temps des élections, quand la guerre a commencé en 2011, là, qui a quitté Abidjan? Personne n'a quitté Abidjan ici. Levez la main et voir. Please, on quitté Abidjan. Alléluia. Amen. Oh yes. Maintenant, toi qui dis, toi, tu n'as pas quitté Abidjan, mais tu ne partais plus au travail. Est-ce que tu sortais? Pourquoi tu ne sortais pas? Parce que la chose la plus importante pour toi, là, c'est la vie. Et tu es prêt à la protéger, n'est-ce pas? Vrai ou faux? De prêcher ou de ne pas prêcher? Hein? Notre vie, là, ça n'a pas de prix. On est prêt à la protéger pour tout. Et Jésus dit, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Maintenant, regarde, la vie éternelle, tu ne comprends pas. C'est comme l'argent. 1000 francs et 1 million. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture. Vous voyez? Donc, la vie, là, c'est plus important que tout. Dis amen bien. Maintenant, regarde, c'est la vie qu'on cherche à Jésus. Il va donner ça. Il va donner la vie éternelle. Mais Satan a fermé nos yeux comme si ce n'est pas ça que nous on cherche. Frère, c'est la vie éternelle que nous on cherche. Alléluia. C'est à cause de la vie que tout le monde est ici. La vie, c'est la chose la plus importante. Maintenant, regarde, c'est comme 1000 francs et 1 million. 1000 francs multiplié par 1000 francs et 1 million, n'est-ce pas? Suivez très bien. La richesse que vous cherchez là, en fait, c'est l'argent multiplié. C'est l'argent beaucoup. Si on dit en mauvais français, c'est l'argent devenu beaucoup. C'est ça que tu cherches. Plus ça devient beaucoup, plus c'est doux. C'est pas ça? C'est-à-dire l'argent, il est petit, mais quand il devient beaucoup, c'est intéressant. C'est chic. Donc tout le monde cherche l'argent, mais beaucoup, en multiplié. La vie est plus que l'argent. Mais Jésus te dit, je vais te donner la vie en beaucoup. La vie éternelle. Il dit la vie multipliée par l'infini. Ça, c'est la vie éternelle. C'est ça nous on cherche. Et c'est ça qui est mieux que l'argent. Je ne sais pas si je prêche ou je ne prêche pas. C'est mieux que l'argent. Alléluia. Mais Satan te trompe. Satan te dit que Dieu ne va rien faire pour toi. C'est faux. Dieu t'a promis la vie éternelle. La vie éternelle, là. C'est ça que tu cherches. Oh. En fait, quand tu cherches l'argent, là, tu crois que c'est là-bas que tu vas avoir la vie.
Bien. Mais c'est faux. Amen. Voiture ne va pas te donner la vie. Non, non, que tu cherches. Le bonheur, voiture ne va pas te donner. Ni maison, ni femme, ni garçon. Au contraire, même, demandez aux femmes. La plupart de leurs problèmes sont reliés à garçons. Une femme qui n'a pas de garçon dans sa vie n'a pas trop de problèmes. Mais une femme qui a garçon a beaucoup de problèmes. Amen. Si. Quand tu le vois comme ça, là, Gourmet, il m'a fait ça, il souffre, il ne travaille pas, on ne mange pas à la maison. Elle n'aime même pas aller travailler, mais elle attend, elle va venir. C'est un truc, c'est quelque chose. Alléluia. Hein? Ou bien vous n'avez pas vu la partie là? Il ne travaille pas, on attend. C'est-à-dire qu'on dirait qu'elle, ils l'ont bloqué. Elle peut aller aussi travailler, hein? Mais non. C'est une malédiction. Alléluia. Mais tu vas voir que toutes les femmes rêvent de se marier. Bien qu'elles savent que tous leurs problèmes seront attachés à ce monsieur-là. Bon, qu'est-ce que tu es en train de dire? Écoutez-moi bien. Je vais te dire que, vous savez, la dernière fois, on a appris qu'il y a un gendarme qui s'est suicidé. C'est pas ça? Tout le monde a appris ça ici. Gendarme, ça dit qu'il travaillait. Donc, travail ne peut rien faire dans ta vie. Amen. Lui, il travaillait, il était gendarme. On ne connaît même pas son grade, mais il s'est tué. C'est-à-dire, ça ne valait rien. Je vais ici. Ils m'ont dit, il a garé sa voiture. C'est que toi, tu cherches là. Quelqu'un essaie puis il meurt. Il a garé sa voiture. Toi qui crois que quand tu vas voir voiture, tu seras le mieux, tu vas marcher sur les nuages là. Les gens en voiture, puis ils te laissent pour tomber dans l'eau. Non, je suis en train de te faire comprendre que Satan te ment. Tu ne sais pas que Satan te ment. Satan te fait croire que c'est voiture qui va t'aider. C'est l'argent qui va t'aider. C'est maison qui va t'aider. Frère, tu vas avoir maison, putain, tu vas te pendre. Tu vas avoir maison, tu seras malheureuse. Pourquoi? Parce que la vie que Jésus te propose, tu ne veux pas ça. La vraie vie, c'est la vie éternelle. C'est Jésus qui la donne. Quand tu l'as, oh, tu es heureux, tu es à l'aise. Quand tu l'as, tu es content, tu es heureux, tu es à l'aise, tu es en joie. Alléluia. Et cette vie éternelle-là, quand on est voiture, qu'on n'est pas voiture, on est à l'aise. Il n'y a pas à vous mentir, je vais vous dire quelque chose. Ça va t'étonner, mais aujourd'hui, là, bon, je ne sais pas. Normalement, il ne doit pas prêcher dimanche, mais aujourd'hui, là, je vais prêcher dimanche. Amen. Écoutez-moi bien. Il y a des doutes pour un chrétien qui a reçu Jésus et qui est là, parce qu'il n'a pas voiture, il est triste. On a des doutes sur ta chrétienté. On doit avoir des doutes. Parce que tu n'es pas marié, on doit avoir des doutes. Tu traînes un état constant de tristesse parce que tu n'as pas l'argent. On doit avoir des doutes. Est-ce que tu connais même Jésus même? Quand Jésus entre en toi là, il dit la vie. Il dit vous recevez le Saint-Esprit. Et puis la soif va s'arrêter. Tu es content. Frère, quand tu as Jésus, tout te plaît. Ça va. C'est vrai, il va te bénir, mais s'il ne te bénit pas, tu es content. Tu es heureux. Mais je me pose des questions. Si vraiment tu as ce Jésus-là, je veux te le partager. Ce que je ressens, ça n'a rien à voir avec voiture, maison que j'ai. Ça n'a rien à voir. Quand je n'avais rien, j'étais heureux. On m'a mis dans ma porte 2 fois, mais j'étais heureux. J'étais content parce que j'avais Jésus. Jésus donne la joie, c'est la vraie vie, frère. Satan te blague, c'est la vraie vie. Jésus est la vraie vie. Va te crucifier, va monter cette croix-là. Mon message te plaît, mais ça ne te plaît pas. Amen. Alléluia. Souvent c'est bizarre, hein? On ne réfléchit pas beaucoup. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Il y a ce qui s'est passé là. Ce n'est pas à cause de pouvoir d'ado. Hein? Laissez ça. Non, autant de Gbagbo ici, il y a un Libanais qui est tombé aussi dans l'eau là. C'était un Libanais, lui il a garé sur pied, il a sauté. Mais pour lui, quand il a sauté, ils sont rentrés derrière lui, ils l'ont fait sortir. Il ne mourra pas. Il y a des gens, mais il y a des papatos quand même. Hein. Non, il y a des gens. Hein. Il y a ce que tu veux faire, il faut faire ça seul. Il ne faut pas faire ça devant les gens. Non, ils vont s'opposer à ce que toi tu fais. Le gars a plongé. Et ils ont plongé derrière lui. Et ils l'ont fait sortir. Ils ont pompé. Il faut le voir. Il y a quoi dans la mort, dans la vie de quelqu'un? Et quand il est revenu à lui comme ça, il a été à l'hôpital. Il dit, et c'est ça, c'est le paradis ou bien? Quand il lui a dit bonjour mon frère, c'est parce que ça n'a pas de problème que j'ai. Alléluia. Ah, amen. Mais c'était un Libanais, puis c'était une décapotable. C'était une décapotable. Décapotable. Vous qui croyez que c'est décapotable. Oh non, le jour, j'aurai ma décapotable. Il a appuyé le bouton. Ça fait crrrr. Et puis on voit dans le village qui est qui. Regarde, tu vas voir décapotable, puis tu t'assois comme ça. Ça sera là. Satan vous trompe.
C'est pour ça que vous ne voulez pas mettre vos vies ici. En fait, moi j'ai l'impression que la proposition de Jésus ne nous intéresse pas. Il va donner quoi même? La vie éternelle. Toi, tu connais la vie éternelle. Mais c'est ça que tu cherches. C'est pour la vie qu'on est là. Tout le monde lutte pour vivre. On multiplie ça à l'infini pour te donner. Apocalypse 22, verset 3. On va commencer à lire par là. Il n'aura plus d'anathème. Maintenant, donne-moi Apocalypse 7, verset 16. Ils n'auront plus quoi? Faim. Ils n'auront plus quoi? Soif. Et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Ça, c'est la vie qu'il nous promet. La vie éternelle. C'est ça, Satan fait comme si Jésus n'a rien promis. Les enfants, c'est ce qu'on cherche, il nous a donné. La vie éternelle, la vraie vie. Après aujourd'hui, quelqu'un va commencer sa vraie vie. Non, ton amen ne me satisfait pas. Il dit, après aujourd'hui, quelqu'un va commencer sa vraie vie. Alléluia. Quand Jésus est mort, c'est là qu'il a commencé sa vraie vie. La vraie vie. Où son nom a commencé à être grand. La vraie vie. Où il rentrait dans les murs. Ça, c'est après la mort. La vraie vie. La vraie vie commence après la mort. Il faut mourir. Et la mort, c'est rien. Ta volonté, là, mets ça de côté. Prends la volonté de Dieu. Qui est béni par ce message qui est prêché. Alors finalement, porter sa croix peut ouvrir les portes du ministère mondial. C'est-à-dire ça peut te faire connaître mondialement. Amen. Jean 10, 16. Jean 10, 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Alléluia. Donc aujourd'hui, Jésus est connu mondialement. Pourquoi? Parce qu'il est parti à la croix. Amen. Écoutez, si Jésus n'était pas parti à la croix, on n'allait pas le connaître. Amen. Regardez un peu. Regardez un peu. Avant la croix, Jésus avait, on nous parle de 12 disciples, 70 disciples, 120 disciples et des milliers. Donc il avait des milliers de gens avec lui avant la croix, n'est-ce pas? Il y a des milliers. Regardez où il a fait les miracles là. Les gens l'ont suivi quand dans le désert. 3 jours, ils ne mangeaient pas, eux le suivaient. Tu vois quoi que les gars l'aimaient. 3 jours, eux le suivaient. Amen. Mais dès qu'ils l'ont mis à la croix, il n'y a que 2 personnes qui sont restées. Jean et sa maman. Donc en fait, dans les milliers, il y avait seulement 2 personnes qui lui appartenaient. Il y avait seulement 2 personnes qui vraiment l'aimaient sérieusement. Le reste là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils ont tous fui. Il ne faut pas regarder la foule. Hein? Amen. Maintenant de pousser. Ce qui me touche, après la croix, on ne sait pas ce qui s'est passé. Quand il est mort et qu'il est revenu, les gars qui avaient fui ne fuyaient plus maintenant. C'est bizarre. Les gars n'étaient prêts à mourir pour lui. Vous savez pourquoi ils ont fui? Ils ont fui parce qu'ils avaient peur de mourir. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Pierre, mais pourquoi Pierre a dit non, je ne le connais pas? Il avait peur de mourir. La vieille a dit, toi André, tu étais avec lui. Hein? Il dit, quitte là, si quitte pas à côté de moi, tu vas voir, je ne le connais pas. Monsieur, je suis chic. Madame, tu ne peux pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Il dit, je ne le connais pas. Elle est, monsieur, il était giflé, maman. Il ne faut pas que tu as quitté à côté de moi. Hein. Parce qu'il avait peur que si elle dit, lui aussi, il est dedans, qu'on le prenne, qu'on le tue. C'est pour ça qu'ils ont fui. Mais c'est bizarre, ça c'était avant la croix. Mais quand il est mort, les mêmes gars qui fuyaient sont revenus. Il dit, venez tuer nous. On est prêts pour lui. Parce que quand il est mort, ça libère une puissance. Il dit, vous recevez une puissance après ma mort. Quand tu te crucifies, ça libère une puissance dans la vie des gens. Pour te suivre. Tu n'as pas dit amen, non? Alléluia. Quand tu ne montes pas sur la croix, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts pour toi. Il te dit, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont parlé de toi. C'est pour ça qu'on ne te connaît pas dans ta région. On ne te connaît pas en famille. On ne te connaît pas. Parce que tu n'es pas monté à la croix. N'ayez pas peur. Montez sur cette croix-là. Quand vous allez monter sur la croix, vous allez voir des gens qui sont prêts pour vous. Votre nom va commencer à prendre. Tu ne sais même pas comment tu fais. Ça prend seul. Oh yes. Des milliers de gens étaient prêts pour mourir pour lui maintenant. Il a dit, vous recevez une puissance. C'est-à-dire, tant que Jésus n'était pas mort, le Saint-Esprit n'est pas descendu. Cette puissance n'est pas descendue. Je veux dire à quelqu'un, il y a une puissance qui doit descendre dans la vie des gens autour de toi. Pour toi. Mais elle ne va jamais descendre si tu ne mets pas la croix. Tu peux décider d'être le Jésus avant la croix. Ou être le Jésus après la croix. Le Jésus avant la croix, on ne le connaissait pas en dehors de sa ville, de son pays. Jamais. Et les gens le flattaient. Il n'y a que 2 personnes qui l'aimaient vraiment. Mais le Jésus après la croix, nous on n'a jamais vu, on n'est pas à mourir pour lui.
Les nations sont prêtes à mourir pour lui. Ah, je prophétise dans ta vie. Hein? Des nations seront prêtes à mourir pour toi. Mais dis amen bien, des inconnus seront prêts à mourir pour toi. Des femmes seront prêtes à mourir pour toi. Des gens seront prêts à mourir pour toi. Les gens seront prêts à faire des choses pour toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu te serais quoi? Sacrifié. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous dites pas même bien. Que Dieu nous aide. Yeah. Dis à ton voisin, il faut prendre cette croix-là. Dis à ton voisin, il est temps de te sacrifier pour Jésus maintenant. Yes. Dis à ton voisin, il est temps d'évangéliser. Il est temps de gagner des âmes. Dis-lui, il est temps de jeûner. Il est temps de prier. Dis-lui, mais depuis que tu es sans la croix, ça t'envoie où? Dis-lui, demande ça. Ça t'envoie où? Amen. Alléluia. Vous savez pourquoi on est faible? Les gens ne nous disent pas la vérité. C'est pourquoi moi je vous dis la vérité. Tant que vous serez là, on prophétise sur vous, vous serez toujours faible. Les gens que vous voyez régner là, ils ne vous disent pas ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont fait les choses dans le secret. Ils ont porté leur croix. C'est ça qui l'a fait monter. Moi, je t'enseigne cette vérité-là. Personne ne monte sans payer la croix. Sans prendre la croix, ce n'est pas possible. Tu dois mourir. Tu dois mourir. Laisse ton pain sur les eaux. Plus tard, tu vas les retrouver. Laisse ta vie entre les mains du Seigneur. Oublie ce projet-là. Le projet, mais tu as depuis, ça ne se fait pas. Oublie maintenant. Oublie. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Je sais que mon message, c'est un message un peu chaud, mais bon, c'est un bon message. Je pense que l'idée aujourd'hui, c'est de garder qui? La vie éternelle. C'est la vie la multipliée à l'infini. Comme 1000 frères multipliés à l'infini, plus que ça. Ça, Dieu nous donne. Maintenant, le deuxième truc, c'est qu'il y a eu un Jésus avant la croix et il y a un Jésus après la croix. Il faut choisir d'être le Jésus après la croix. Donc, c'est deux personnes qui ont sacrifié pour toi. Ton papa et puis ta maman. Le jour où il meurt, tu as fini. Il y a des gens dans vos vies, si ce n'est pas ton grand frère et puis ton papa, il n'y a personne encore. Il y en a si ce n'est pas ta femme, il n'y a personne. Les gens ne sont pas prêts pour toi. C'est parce que tu n'es pas à la croix. Si tu montes sur cette croix-là, tu vas voir ce que ça a libéré comme puissance. Les gens seront prêts pour toi. Dis amen bien. Certains, votre croix, c'est juste de servir Jésus. C'est devenu pasteur. Devenir prophète. Il y en a, c'est d'occuper des responsabilités dans l'église. Il y en a, c'est juste de chanter. Il y en a, c'est juste d'apprendre le piano. Il y en a, c'est d'être dans un département. Il y en a, c'est d'être engagé. Il y en a, c'est passer du temps avec le Seigneur. Si, il y a une croix que je dois porter. Dis Seigneur, aide-moi à porter cette croix. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Il faut prier sérieusement. Demande à Dieu de t'aider à porter cette croix. Demande à Dieu de t'aider à porter cette croix. Demande à Dieu de t'aider à te sacrifier plus pour lui. Que Dieu t'aide, que Dieu t'aide. Il faut prier que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide, que Dieu t'aide. Faut prier que Dieu t'aide. Qui t'aide? Qui t'aide? Dis-lui de t'aider pour avoir un parfum de bonne odeur pour lui. Qui t'aide pour lui démontrer l'amour que tu as pour lui. Qui t'aide à générer cette puissance, à vivre la vraie vie, à mourir, à prendre ta croix. Qui t'aide? Merci Seigneur. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Alors je prie pour vous. Reçois la grâce pour porter ta croix au nom de Jésus. Reçois la grâce pour démontrer ton amour à Jésus. Je prie que cette personne que tu étais avant la croix devienne cette personne après la croix. La vie que tu as menée avant ta croix, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu mènes une nouvelle vie. Cette vie après la croix. La vie en abondance. La vie éternelle. La vie sans fin, sans soif. La vie où la puissance est dégagée.
Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Là où tu étais faible, reçois la grâce pour devenir puissant. Pour devenir fort et puissant. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Si ta croix était à terre, reçois le courage de la porter au nom de Jésus. Je prie pour toi. Je vais prier. Si tu es là que Jésus n'est pas ton Seigneur, mais tu veux donner ta vie à Jésus. Je veux prier pour toi. Tu veux donner ta vie à Jésus. Peut-être on t'a invité, peut-être on ne t'a pas invité. Mais tu veux donner ta vie à Jésus. Tu sens qu'il te manque quelque chose. Certaines personnes sont là. Vous sentez qu'il vous manque quelque chose. Vous partez d'église en église. Vous cherchez quelque chose. Ce qui te manque, c'est la vie éternelle. Si tu l'as, ça va te rendre, tu vas rester tranquille. Mais pour ça, il faut vraiment que tu donnes ta vie à Jésus. Alors si tu es là aujourd'hui, que tu veux que je prie avec toi pour que tu donnes ta vie à Jésus, lève la main là où tu es. Lève la main simplement là où tu es. Vous savez, cette prière qu'on va faire là, moi je l'ai fait le jour où j'ai fait, ça a changé ma vie. Et ça va changer votre vie. Dis Seigneur Jésus. Fais ça avec ton cœur. Dis Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je demande pardon pour mon péché, pour mon iniquité. Je reconnais, tu es mort à la croix. On t'a enterré. Et le 3e jour, tu es ressuscité pour le pardon de mes péchés. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Écris mon nom dans le livre de vie et fais de moi ton fils, ta fille, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Satan, arrière de moi, j'appartiens à Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment le Seigneur?